Bonjour Chloé. Salut Anna. Alors aujourd'hui on parle de notre projet secret qui ne sera peut-être plus secret au moment en fait, où on sortira ce podcast, j'en sais rien. Aucune idée. Mais là, au moment où on enregistre, c'est encore secret. C'est encore secret. Et on s'était dit qu'on allait commencer par la genèse, on va dire, du projet, qui est depuis janvier. Vraiment, on en a parlé l'année dernière, mais depuis janvier on bosse dessus. Vraiment. Vraiment. Et c'était un peu pour raconter l'histoire de tout ça. C'était ça. L'idée de cet enregistrement. À la base, oui. À la base, c'était pour raconter l'histoire de notre projet, un peu les coulisses aussi, à part par rapport à où on en est aujourd'hui, parce que c'est pas terminé. Et peut-être ce qu'on attend, et on pourra peut-être dire ce qu'on a vécu, faire un autre épisode pour dire ce qu'on a vécu, comment on a vécu la suite après. Ça c'est sûr, je pense. C'est un projet post-mortem. Mais là, au moment où on enregistre, on est le 22 avril 2026 et on sort de notre shooting photo qu'on a fait toutes les deux pour la communication justement on peut dire, on a le droit de le dire là. Maintenant, ça y est, en terrasse, du bundle, la taverne des accompagnantes et voilà. Donc, par quoi on commence? Comment on s'est rencontrés? Putain, il y a quoi? 5 ans? Ouais. Si, 5 ans, c'était au début où j'étais avec François. Ouais. Moi, Camille était toute petite. C'était en 2021. Voilà, je vais te le dire. 5 ans, ça marche. C'était en 2021. En juin, un truc comme ça. Ouais, juin 2021, et on voyait qui on était, je pense, de loin. Enfin, peut-être pas toi, mais moi, je pense que je voyais... T'étais trop faïmousse. Moi, je pense que je voyais qui tu étais de loin. Je sais plus. Je pense. Et on s'est retrouvés à un événement pour marketing pour les pros de l'accompagnement. On était une dizaine, et puis on a accroché. Ouais. Je me souviens direct, moi. Ouais, moi aussi. Direct, ça a matché. On s'est pas dit qu'on allait faire un truc ensemble un jour. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, on a toujours gardé un lien, un contact. Après, on s'est aussi revus à l'événement de Geneviève Gauvin. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et là, on avait, j'étais venue te chercher à ta chambre d'hôtel. Ah ouais, c'est vrai. C'était là. Ouais, là, on a plus accroché, je pense, c'est clair. À ce moment-là. Ouais, dans un autre événement marketing. En fait, on s'est retrouvés à chaque fois dans des événements marketing. Oui. À Paris. C'était trop bien. Et c'était trop bien. Ouais, il y avait Stéphanie aussi. Il y avait Stéphanie aussi. Isabelle. On a croisé Fanny aussi. Ce soir-là, elle était là. Oui, elle était là. Ouais. Je me souviens, la première fois que je la voyais aussi. Fanny, je me souviens pas. Bah ouais, mais tu la connaissais pas. Non, puis alors moi, t'imagines le monde. Ouais, alors là, oui, toi, c'était, oui. Et attends, moi, j'allaitais encore. Oui, t'allaitais. Je tirais mon lait à la soirée de Geneviève Gauvin, là, avec mes 2 tire-laits. Oui, tu te souviens? Je me souviens. Ah non, oui, c'était une autre époque. Mais c'était mon deuxième enfant. Ok. Ouais, c'était Com. Bref, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Bon, on s'est jamais dit qu'on allait bosser ensemble, mais de fil en aiguille, on a. Je sais pas comment on a fait pour finalement se dire. Je me souviens pas. Je sais pas. Moi, je t'avais déjà parlé de cette idée de bundle que j'avais eue de faire seule l'année dernière. J'avais commencé à démarcher, contacter, et c'est peut-être à ce moment-là que je t'en avais parlé. Et en fait, je m'étais arrêtée dès le début parce que je me suis dit mais je vais jamais pouvoir faire ça toute seule. C'est n'importe quoi. C'est trop compliqué. Et quand je t'en avais reparlé, tu m'avais dit moi je suis chaude pour le faire avec toi. Ouais. C'est ça dans l'année. Et puis en janvier on s'est relancé. Puis on s'est dit vas-y on y va go. Voilà. Oui, parce que moi j'avais l'idée ça me trottait depuis un moment de faire des confs en ligne. Oui, c'est ça. Un sommet de conférences en ligne, des trucs comme ça. Sur un événement aussi. Ouais. Je voulais le faire sur le cadre. Ouais. Puis tout le monde s'en tape du cadre. Ouais, je pense. C'est dommage, c'est important. Ouais, sur l'éthique. On voulait le faire sur l'éthique. J'en ai parlé avec Pank à un moment. Ouais. Et puis j'avais jamais, pas trouvé le courage non plus de tout lancer toute seule. Non. Alors qu'à 2. C'est ce qu'on se disait là en arrivant là, c'est que en fait ça fait du bien de bosser à 2. Ouais. Moi ça fait 10 ans que je bosse. Ouais, moi aussi. Solo quoi. Grave. Et là, qu'est-ce que c'est trop bien. Putain, c'est vrai. On verra la suite, mais pour l'instant. Pour l'instant ça se passe bien. Ouais. Après on a ficelé des choses. Ouais. Du bois. On a ficelé. On en parlera peut-être, mais c'est ficelé notre histoire. Moi je trouve que c'est pas assez organisé, mais c'est ficelé, ouais. Non, c'est ficelé en termes pour travailler à 2. Oui, ça c'est sûr. On fera mieux l'année prochaine. De l'organisation, là on a fait comme on pouvait. Ouais. Mais en fait, au niveau de la relation. Oui. Voilà, après, on a ce truc de se dire,
je me dis, en parlant, je me dis, mais on raconte ça, les gens s'en foutent. Mais en fait, ça se trouve, ça les intéressera. Non, c'est important. On a ce truc de pouvoir se dire les choses très vite. Et puis, on a calé sur un contrat moral plus que signé, voilà. Mais on l'a signé. On l'a signé. Mais c'est pas un contrat, on l'a pas fait faire par un. Mais là, pour le coup, oui, on était raccord. Les gens s'en foutent, mais peut-être que s'ils ont envie d'organiser des trucs à deux, nous on s'est servi aussi de personnes qui partageaient leurs coulisses. Donc justement d'enregistrer ça aussi, ça peut permettre s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de travailler à plusieurs, d'avoir peut-être des pièces pour que ça fonctionne. Après là, on n'a pas beaucoup de recul, mais en tout cas aujourd'hui on parle, on est le 22 avril et c'est on se dit que ça fait du bien bosser à deux, quoi. Ouais, c'est vraiment agréable. Limite, les projets solo à côté, c'est plus pareil, mais enfin, c'est bien d'avoir ces projets chacun de notre côté. C'est bien parce que c'est rassurant, tu vois, de pouvoir garder son autonomie. Oui, c'est ce qu'on veut. Ça met moins de pression. On n'est pas en société toutes les deux. Ça met moins de pression sur notre couple business, tu vois. C'est ça. Parce que sinon, ça me mettrait non, c'est pas possible. Une grosse pression. En tout cas, moi, ça me mettrait une grosse pression. Pas encore. Moi, je suis pas capable. Je pense pas être capable de. Moi, j'aime bien mon autonomie. De tout faire à deux. Ouais. J'aime bien savoir que j'ai des trucs toute seule à côté. Si, je pense. Je pense que l'autonomie, elle est importante à côté. Mais on a tendance à oublier en étant... et je pense, tu vois, à nos clientes ou à nos collègues, qu'on a tendance à oublier qu'en étant accompagnante, on peut bosser en fait plein de trucs à deux. On peut faire plein de projets à deux. J'ai essayé d'en monter plein qui ont loupé, mais... c'est qui tout double, moi, je trouve. Faut trouver la bonne... Enfin, moi, je le faisais pas parce que en fait, j'avais peur de bosser à deux. Plein de fois, j'ai eu des occasions de faire des choses, pas juste un projet. Et, oui, ça a pas fonctionné, ou alors je l'ai pas senti, ou alors ça me faisait peur. Et là, en fait, le fait c'est la première fois depuis que je suis à mon compte que j'arrive à aller au bout de quelque chose à deux, parce que je pense qu'il y a eu dès le départ cette envie de le plus possible. Après, on est dans une relation humaine, donc voilà. Mais en vrai, d'être dans un truc le plus transparent possible au niveau de dire là ça va pas, je suis dans cet état-là émotionnel de ma vie aujourd'hui, donc là c'est compliqué pour moi, et d'avoir en tout cas moi je me sens en sécurité. Voilà, je pense que c'est ça. C'est same. Ouais, voilà. La communication dans et un couple, sécurité. On vous le dire. On va faire un truc sur le couple. Allez, changement de programme. Parce qu'en plus, on pourrait. On pourrait. Je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. On pourrait. En vrai, dans nos couples aussi. Mais justement, c'est vrai. Mais c'est pareil que dans le couple. Moi, je trouve que c'est un vrai rapport. C'est sûr. Parce qu'en plus, il y a des vrais sujets à aborder qui sont importants, genre l'argent. Ouais. Comme dans le couple. Parce qu'on n'a pas la même relation à l'argent. On n'a pas la même relation, mais on va peut-être gagner de l'argent avec ce projet. Ouais. Mais c'est des sujets dans le couple. Ouais. Tabou, l'argent, tu vois, comment on le gère dans un couple et tout. Et dans un couple business, je pense que c'est un sujet, il faut en parler. C'est primordial. Même, en tout cas, pour moi, l'argent est de base un sujet que j'aime pas. Ouais. Tu vois, qui me stresse, qui me... On a investi aussi de l'argent de notre poche dans ce projet. Moi, c'est très rare les projets où j'investis. Ouais. Alors, les événements en ligne, ça, pour le coup, ça fait 2 ans qu'on fait des challenges, donc j'ai l'habitude d'investir mes 300-400 balles en pub avant, et puis c'est tout, quoi. Et ça, on sait qu'on vend au moins une formation derrière. Donc, on sait qu'on n'est jamais à perte. Ouais, là, on sait pas. En temps, oui, peut-être, mais là, on a beaucoup plus investi. On a investi, puis on a embarqué... 11 personnes avec nous. On a embarqué 11 personnes avec nous. Moi, c'est le plus gros truc que j'ai fait, que j'ai organisé. Ouais. On est en train de créer un bundle de formation, donc un pack de formation qui s'appelle la Taverne des Accompagnantes. Ouais. Donc, qui est le nom de notre association qu'on a créée, du coup aussi. Donc, ce bundle, il sera vendu au prix de 190 €. Ouais. Et dedans, il y a 12 formations. Ouais. Voilà. Et 12 formations trop cool. Voilà, et surtout, 12 formations de nana. Donc, il y a plusieurs grands thèmes, on va dire. Il y a un thème développement d'activité. Dedans, il y a au moins 3 ou 4 formations. Au moins 3. Les pubs méta, LinkedIn. Je peux en parler? Nous. Ouais, vas-y. Pubs méta, LinkedIn et nous. Ouais. Donc, pub méta. Entrepreneuriat confiance en développer soi. des pubs pour les pros. Donc, c'est à destination des pros de l'accompagnement. Ah oui. Tous les des thérapeutes, psychologues, sophrologues, diététiciennes, hypno, bien sûr. C'est notre coach. Voilà. Si vous êtes pro de l'accompagnement, que vous avez vous accompagnez au quotidien, voilà, ce bundle est fait pour vous.
Voilà. Et donc ça, c'est développement d'activité. Il y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de l'activité d'accompagnante, le cadre, la posture, des choses très importantes à savoir, la politisation de l'accompagnement qui va être incroyable. C'est sûr, ça va être un banger. Bref. Et puis il y a de la technique pure, quoi. La systémique, choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je le range dans ma tête. Les outils, quoi. Les outils, outils d'accompagnement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait trois outils ou spécificité. Tu vois, accompagner les familles LGBTQIA+, le deuil périnatal. Ouais. C'est des spécificités, mais qui sont transverses quand même à ce que rencontrent les accompagnantes, quoi, en général, dans leur cabinet. Et c'est de voir tout ça réuni. On a déjà prédit le prix? 190 €. Ah, on l'a déjà dit. Ouais, mais tu peux le répéter? 190 €. 190 €, et c'est des formations qui ont une valeur minimum, parce que bon, on a bien conscience que les femmes sous-évaluent la valeur de leur, voilà, on leur a dit, voilà, minimum. D'ailleurs, il y a une formation sur les femmes et l'argent. Ouais, il y a la relation à l'argent aussi, un des points très importants. Grosse thématique. Minimum, chaque formation, une valeur minimum de 200 €. Minimum, moi, je pense que la plupart, elles sont évaluées à beaucoup plus. La nôtre, déjà, c'est sûr. La nôtre, c'est sûr. Mais celle qu'on a vue aussi. Enfin, toutes les autres, franchement, je pense oui. Voilà. Oui. Il y a donc bon, voilà, c'est un contenu de valeur. Ouais. On a voulu rendre ce contenu accessible au plus grand nombre. Peut-être, enfin, on a conscience que c'est pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais là, on pouvait pas faire. On pouvait pas faire moins. Ouais. Voilà. Et donc, avant ce bundle, donc et du marketing, et aussi pour toutes les personnes qui auraient pas cet argent et qui voudraient quand même avoir accès à de l'info, à du bon contenu et tout, il y a une semaine de vidéos qui sont gratuites, d'interviews qu'on a faites avec les formatrices du pack de formation. Et donc il y a 12 vidéos du coup. C'est vrai que nous on n'en aura plus qu'une à deux. 6 jours. 6 jours de vidéos qui va s'appeler En terrasse. Voilà. Donc ce bundle, ça regroupe 12 formations ultra quali, dont on est fiers aussi, parce que même si c'est pas nous qui les avons toutes créées, mais en fait, mais trop contente. C'est un truc de fou. Enfin, c'est avoir à ce prix-là autant de contenu de qualité avec des formatrices qui sont expertes de leur thématique, des thématiques que vous avez peut-être abordées parfois un peu de loin, mais qu'on pense indispensable quand on a un cabinet d'accompagnement. Ça regroupe tout ça. Enfin voilà. C'est un truc de fou. Moi, c'est pour ça que je disais, donc je reboucle. C'est pour ça que je disais que tous les voyants sont au vert, parce que pour moi, ma sensation, c'est qu'on fait quelque chose de bien. En fait, j'ai l'impression d'utiliser le bundle. Les bundles, je sais pas si vous connaissez le format bundle, mais c'est justement ça, de vendre quelque chose à prix cassé, avec beaucoup de contenu et du contenu de plus ou moins de qualité. Parfois, c'est utilisé. On a écouté plein de choses sur les bundles, donc parfois c'est utilisé pour vendre de la merde, mais comme tout, quoi. Et là, on a repris ce concept-là en essayant d'en faire quelque chose d'éthique, quoi, et de bien. Et à mon sens, c'est pour ça que je dis que tous les voyants sont au vert, parce que j'ai vraiment l'impression de faire un truc hyper utile pour les partenaires qui créent des formations et qui mettent leurs formations dans le bundle, parce que ça va leur permettre d'avoir une visibilité peut-être dans des endroits où elles touchent pas d'habitude de monde, donc d'agrandir leur visibilité, de se faire connaître. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles créent une formation en ligne, et on les a accompagnées, parce que c'est notre travail avec Anna de développement d'activité, marketing, moi de développement de formation, et Anna est très bonne là-dedans aussi. Donc on les a bien sûr que si, arrête de faire genre. On les a accompagnées là-dedans pour celles qui démarraient. Donc ça leur a permis en un temps très court de sortir des formations qui sont des pépites. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que je me dis, tous les voyants sont au vert, et évidemment, j'y crois à fond, et je me dis que ça va fonctionner. Voilà. Après, on verra. Voilà. Mais on fonctionne pas comme ça, toutes les deux de la même manière, je pense. Moi, j'essaye de pas me mettre de pression, en fait. Ouais, c'est ça. J'essaye vraiment de pas voir trop loin. Moi, ça me met pas de pression, ça me met en mouvement. Ouais. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, tu vois, sur le fait qu'en effet, tout est au vert. Et ça fait niant ce que je vais dire, mais rien que d'avoir permis à des femmes de créer leur première formation en ligne en les boostant et en ayant le retour que pas sans nous elles l'auraient pas fait, mais peut-être que ça aurait pris plus de temps. Ouais, sûrement. Et que là elles se sont pas retrouvées au pied du mur et qu'il fallait le faire pour tant de temps, parce que c'est vrai qu'on s'y est pris tard
On a commencé en janvier à démarcher les gens. Encore, vous voulez sortir en avril. Et on voulait le sortir en avril à la base. On a décalé à mai. Et c'est vrai que c'est tard. Et pour le coup, aussi en rendant à César un petit peu ce qui appartient à César, le modèle, comme ça, d'avoir une semaine de formation, une semaine de vidéo et la semaine du bundle, c'est le modèle de catching de Geneviève Gauvin. Bah justement, là où on s'est vu. Là où on s'est rencontrés, du coup. Ouais. Et Geneviève Gauvin, qui, si vous ne connaissez pas, mais allez regarder tout ce qu'elle fait. Elle nous a beaucoup inspiré là pour ce format. Aidé beaucoup. Justement, elle a beaucoup laissé trace aussi de ses expériences. Ouais. Des coulisses dont on s'est servi. Voilà, c'est ça. Elle est top, géniale. Et pourquoi je disais ça? Et oui, et elle disait à un moment dans un truc post-mortem ou dans un podcast, je sais plus, peut-être avec Aline Bartoli, je sais plus, où elle disait qu'elle s'y prenait elle, genre en septembre pour l'année d'après, tu vois. Nous, vraiment, on s'y prend. Mais t'as vu comme c'est costaud. Ah bah oui, c'est énorme. C'est 10 fois ce qu'on fait. On sait rien, on sait pas. On sait pas. Mais bon, ça vise tous les entrepreneurs voilà, en ligne. Ça, donc, c'est plus large. Le marché est beaucoup plus large. Le marché est plus large. Donc, il y a plus de travail. C'est vraiment les accompagnantes, quoi. Là, on a 11 personnes. On vise un marché qui est peut-être plus petit. Oui, il est plus petit. Et puis, on est 2. Et on est 2. Après, elle a une équipe, mais on est 2. Et puis, on est 2 cerveaux qui fonctionnent bien ensemble. Ouais. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi par rapport à Prio 2. Enfin, moi, je fais des choses que j'aurais jamais fait seule avec toi. Et toi, tu disais la même chose. Donc, tous les trucs Insta, les machins. Ouais. Jamais de la vie. Oui, mais bon, moi non plus, j'aurais pas fait ce qu'on va faire. Vous verrez les petits. Ouais, voilà. Bon, bref. Moi, j'aurais pas fait le bundle, je pense. Ouais. T'aurais fait les conférences, juste la terrasse, quoi. Je sais même pas. Ouais, je sais pas. Bon, bref, dans toute façon, on fait ça à 2 et ça va être trop chouette. Enfin, voilà. Moi, j'y crois à fond. Ça me booste d'y croire. Toi, ça te rassure d'être raisonnable, mais c'est notre complémentarité. De toute façon, on va aller au bout maintenant. Hein. C'est lancé. Ah bah là, de toute façon, oui, c'est bon. C'est bon, on reçoit les premières formations là, voilà. On aussi d'être à 2 pour pouvoir gérer, même si elles font tout ce qu'elles peuvent et elles font de leur mieux, mais gérer l'équipe des partenaires aussi, gérer les timings, les besoins de chacune et tout, de pouvoir être 2, ça aussi c'est magique, quoi. Ah mais c'est nécessaire en fait. Moi qui vraiment, on l'a dit tout à l'heure, mais le travail à 2 me faisait peur aussi. Ouais. C'est incroyable. Ça fait trop du bien. C'est soulageant. Hein. Ah ouais. Et j'espère que c'est que le début. J'espère aussi. Ouais. On a plein d'idées. Ouais, on a plein d'idées. Trop. Ouais, mais c'est ça qui fait. Mais déjà, on va se faire la formation parce que nous aussi, on en a une. Ah bundle. Oui. À l'intérieur du bundle, on a décidé, vu que on a eu des abandons en cours de route. Ouais, ça arrive. Des abandons normaux. En plus, des abandons. Totalement compréhensible, qu'on relancera sûrement pour l'année prochaine. Ouais, j'espère. Mais bref, c'est la vie. Et du coup, on s'est retrouvés un peu au pied du mur de se dire, il nous manque une formation marketing. Et tout d'un coup, on s'est dit, on est bête. On va la faire. Pourquoi on la ferait pas? Et là, on est en train de parce qu'on a trop de travail. C'est pas comme si je sortais une formation demain. Moi, voilà, tout va bien, hein, mais c'est pas comme si. T'étais en plein travaux, déménagement. Je refais maison et chacune. Moi, j'étais dans mon épisode dépressif. Voilà, quoi. On est dans une période de vie bien intense, mais je pense que c'est toujours là où j'ai créé des trucs incroyables, donc voilà. Oui, c'est vrai que moi aussi, je viens d'acheter un appart à refaire. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas comme si, voilà. Regarde-moi, c'est des problèmes de riches. Et justement, oui, c'est des problèmes de riches. Et justement, d'être à 2, c'est ça qui. Ah bah oui. Alors, on a avancé. Bref, on a compris que c'était cool d'être à 2. On est trop contents. On est trop contentes. Donc, la question quand on nous écoute, qu'on peut se poser, c'est quoi l'arnaque? Ah oui, c'est vrai. Là, il y en a pas un. C'est comment est-ce qu'on fait de l'argent, nous, en vendant un truc à 190 €. En fait, le but, c'est de vendre à de la masse. En fait, on est 13 personnes. Et donc, c'est 13 audiences différentes qui sont regroupées. Donc, c'est comme ça que les bundles marchent. Et même les bundles de très bonne qualité. Enfin, moi, on en a eu des mauvais, mais moi, j'ai vu des trucs géniaux. Moi, j'ai le cabinet des curiosités. Moi, j'ai plus acheté des bundles incroyables Catching. J'en ai acheté 2, cabinet des curiosités, Catching. Moi. Ah ouais, non. Moi, franchement, mais des pépites dedans. Hein. Alors, c'est sûr qu'on fait jamais toutes les formations qu'il y a dedans. Non. Et là, c'est pas le but. Et c'est pas le but. De toute façon, par du moment où on en a fait une, on a remboursé son investissement. Mais c'est d'en choisir. Nous, on mettra un petit mot, mais on conseillera d'en choisir en tout cas celle qui vous intéresse le plus. J'en sais rien, mais après vous pourrez vous inscrire à toutes. Hein. C'est à partir du moment où vous prenez donc la taverne des accompagnantes, qui est la partie formation payante de notre événement, parce qu'il y a la partie gratuite et la partie payante. Et c'est vrai que c'est bien présenté comme ça. Ouais, voilà. C'est la partie payante de notre événement. Vous pourrez faire toutes les formations si vous avez envie de faire et le temps de faire toutes les formations, évidemment. Et en plus, vous pourrez découvrir donc dès le 25 mai gratuitement toutes les intervenantes. Chaque jour, 2 intervenantes
2 formatrices, on nous appelle les partenaires, donc 2 partenaires de cet événement qui viennent dans des vidéos très courtes de 10-15 minutes maximum vous présenter leur expertise, mais vraiment on a essoré leur expertise pour que ce soit vraiment pas long à regarder et très concentré, l'essentiel, on va dire. Pratico-pratique, essentiel de leur expertise sur toutes les thématiques qu'on vous a évoquées juste avant. Et vous les retrouverez toutes en barre d'infos du podcast, ou je sais pas où ça se trouve, moi, là, sur YouTube, machin, voilà, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ensuite, en plus, on veut faire de cette semaine, donc la semaine, le côté offert de cette expérience, une semaine de challenge. Donc chaque jour, vous aurez 2 challenges avec une communauté où vous pourrez échanger avec aussi. L'idée, c'est du en ligne, mais du coup, c'est de garder un esprit de collectif et donc de pouvoir on ouvre une communauté pendant cette semaine-là où vous pourrez échanger avec d'autres accompagnantes et partager vos réussites, vos challenges, vos questionnements suite aux vidéos, donc aux vidéos courtes tous les jours. Et il y aura même certaines des partenaires, elles sont pas obligées, mais qui passeront leur tête pour répondre à vos questions, celles qui ont le temps de le faire. Chacune n'a pas le même timing, mais voilà. En tout cas, on veut faire de cet événement-là, donc en terrasse de la Taverne des Accompagnantes. On n'a même pas parlé de la DA et tout, mais ça, vous l'aurez vu dans les visuels. Un événement, je sais pas comment dire, mais en tout cas, où on se retrouve aussi, quoi. C'est l'idée de la taverne au départ. C'est pour ça qu'on a choisi cette DA de la Taverne des Accompagnantes. C'est parce que l'idée de se retrouver, parce que on travaille beaucoup seul, on s'est rendu compte que ça faisait 10 ans qu'on travaillait tous les deux seuls de notre côté, même si on est en lien de temps en temps, on se retrouve à des événements. Et là, de vraiment créer quelque chose de collectif, c'est aussi ça qui nous fait du bien. Et qui peut permettre de créer du réseau aussi. Du réseau aussi, ouais. Ça, on l'a vu dans des événements, nous, auxquels on a beaucoup participé à des événements ces derniers temps, et créer du réseau, ouais. Ouais, le réseau, c'est la base. Ça aide pas mal quand même à développer après. Donc voilà, en gros. Et puis il y avait aussi le côté, on a évoqué cela, le fait qu'il y ait des femmes. Voilà, c'est aussi notre point de départ. C'était comment on peut le dire de manière très important, politique correcte. C'est important pour nous de mettre des femmes en avant, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une galère. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, je parle de moi, mais de plusieurs personnes avec qui j'ai discuté, qui ont des centres de formation, des clients, que c'est l'impression de devoir faire 2 fois plus pour montrer nos compétences. Je pense que c'est chiffré de toute façon à un moment donné. Ah bah oui, c'est pas une question de victimisation ou quoi. J'entends. Oh non, c'est bon, à part rentrer là-dedans ici. C'est bon. Merde. Mais non, c'est vraiment l'impression de devoir montrer 2 fois plus page blanche, de pouvoir faire 2 fois plus de com, 2 fois meilleur, et qu'on n'ait pas besoin d'arriver, arriver juste en posant juste sur un forum, arriver et dire c'est comme ça. Ben non, ça marche pas pour les femmes en fait. Nous, ça fait quand même 10 ans qu'on est dans ce milieu. Bon, et on s'en sort pas mal. Bah oui, on s'en sort bien pour le coup. Mais justement, on a envie d'entraîner. On a eu envie d'entraîner d'autres femmes avec nous. C'est ça, c'est qu'on s'en sort bien, mais à un moment, quand on voit les autres galérer, et puis merde, au bout on entend tout le temps les mêmes paroles. Tout le temps, c'est chiant. Peut-être nous trop, si on nous entend trop. Non, on nous a pas encore entendu assez. Mais c'est que le début. Mais moi, je trouve qu'on entend. C'est que le début, Anna. Ouais, c'est vrai. Désolée. Désolée. Donc avoir envie d'entendre d'autres paroles, d'autres façons, et puis en fait, les personnes, les thérapeutes en général, de façon statistique, on va dire, sont généralement des femmes. C'est ce que j'allais dire. En formation, moi, je me souviens très bien, on en parlait tout à l'heure, il y a que des meufs. Il y avait très peu d'hommes, moi, il y a très peu d'hommes, c'est comme à l'école d'inf, quoi. Et puis, qui sont les formateurs? Des mecs. C'est rigolo, ça. Mais ça, c'est parce qu'ils ont plus de... Comment c'est déjà? Comment ils nous avaient sorti l'autre? Je sais plus. Que eux, ils osent plus. Ouais, je sais pas. Enfin, il y a un truc apparemment. C'est l'énergie masculine. C'est l'énergie. En fait, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de la société. C'est normal. C'est normal qu'il y ait plus d'hommes au pouvoir. Ouais. Enfin, au pouvoir. Si, au pouvoir. Donc, du coup. Donc, non, on a là, si vous vous demandez, si vous n'êtes pas un mec ou une nana ou voilà, et que vous demandez pourquoi il y a que des femmes sur cet événement, c'est voulu en fait. Ah oui. En fait, c'est très assumé. C'est notre point de départ, en vrai. C'est notre point de départ. C'était le truc, on était d'accord et ça nous a boosté tout de suite. C'était, on veut mettre plus de femmes en avant, on veut entendre plus de femmes. Et il y en a qui ont des trucs super à dire, qu'on n'entend jamais.
Ouais. La preuve. Bah ouais. Voilà la qualité des formations. Ouais. Et donc, non, c'est trop cool de faire ça qu'avec des femmes et de développer une sorte de sororité parce que c'est pas facile. Parce qu'on nous l'apprend pas, nous. Dans notre sociabilisation, on ne nous apprend pas à être en sororité avec les autres femmes. Plutôt en concurrence pour avoir le regard de l'homme et l'approbation des hommes. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve ça vraiment super. Moi qui, en plus, ai beaucoup ce truc de concurrence avec les femmes, beaucoup moins maintenant, mais j'ai beaucoup eu le truc de vouloir être la seule meuf dans un groupe de mecs, tu vois, ou des trucs comme ça. Je commence à raconter ma life. Non, j'adore quand tu racontes. Je t'écoute. Et du coup, là, je suis contente de pouvoir développer une autre façon d'être en interaction avec les femmes, tu vois. Et qu'il n'y ait pas de concurrence et que ce soit juste de l'entraide des unes des autres et c'est chouette, quoi, ça change. Et en plus, ce que je voulais dire vraiment important pour moi, c'est que donc les formateurs sont des hommes, il y en a des très bien, il y en a des très nuls, mais ça, homme ou comme femme, c'est pareil. Comme non-binaire, c'est pareil aussi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est et on le voit nous beaucoup dans le marketing, c'est qu'en fait, on nous apprend nous aux femmes des techniques de mecs en fait, des façons de faire de l'accompagnement qui sont des façons de mecs. Mais c'est même pas des façons de mecs, c'est des façons, c'est des façons plutôt masculines, du système, en tout cas patriarcal et c'est quoi le truc capitaliste, voilà. C'est quoi le truc de voilà. Donc c'est construit par des mecs, c'est ça. Ouais, on en revient à ça. Mais c'est pas là on n'accuse personne, c'est lui, c'est de façon générale. Plus un systémique, tu vois. Je me dis on peut dire que c'est un truc de mec, mais si on recule encore, moi je pense que c'est même plus patriarcal et capitaliste. Et on a envie de réinventer ça. Alors, c'est pas facile de réinventer les codes du marketing. En fait, c'est comment... c'est déjà bien intégré. Et là, je pense que on en fera un sujet, je pense, de podcast. Je pense qu'on on en fera un sujet de podcast. Mais là, je trouve que dans le bundle, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des femmes qui parlent à des femmes. Je pense que ça intéressera aussi des hommes. J'ai intérêt. Franchement, s'il y a 0 mec qui achète notre bundle, ça veut dire que vraiment. Mais non, mais vraiment. Mais c'est impossible. T'as des mecs qui viennent à tes formations, toi? Pas moi. Ouais, j'ai des Après, moi, j'en ai eu quelques-uns là depuis que je parle de plus de développement d'activité. J'en ai eu plus, mais quand je parlais de fertilité, oui, sur la fertilité, sur je sais pas 300 personnes que j'ai formées, j'ai eu un mec. J'avoue, moi, sur Oser se lancer, j'en ai eu un. Mais après, c'était une thématique aussi vraiment la peur, la légitimité, le machin. C'est féminin. C'était si on veut genrer les peurs. Dans notre socialisation, oui. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Donc là, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des femmes qui vont parler de leur cabinet, de comment elles accompagnent, de leur manière d'être avec l'autre, etc. Et qui est pas du tout la même que les hommes. Et c'est pas qu'il y en a une meilleure ou pas meilleure, c'est juste qu'avoir plusieurs modèles différents, c'est quand même vachement agréable. T'es gentil. Ouais, je suis sympa. Ouais, t'es vraiment gentil. Le truc bourrin, moi, j'ai ce côté-là, des fois en séance de bourrin, de rentrer dedans, d'énergie, j'aime pas dire ça comme ça, mais je l'ai beaucoup eu, ce truc, tu vois, de manque d'empathie, allez, on avance. Ça venait du coaching, mais ça venait aussi de modèles masculins que j'avais et qui étaient vraiment très en mode, tu vois. Oui, je pense à la manière d'accompagner de Stéphanie, par exemple, qui est... c'est pas du tout pareil, non. Ça a rien à voir. Ou Pauline. Oui, Pauline, quand elle fait attention au cadre, au rapport à l'autre, machin. Et ça se voit même quand tu fais des vidéos ou quand on a fait des vidéos avec elle. C'est pas la même, c'est vrai. C'est pas la même ambiance, quoi. T'apprends les choses différemment. C'est important d'avoir des formatrices aussi au milieu de... En fait, l'équilibre qui est complètement un déséquilibre aujourd'hui dans le monde de la formation, en tout cas dans notre milieu, ça crée de la merde. Non, mais merci. C'est vrai. Non, mais je suis désolée. Moi, c'est ce que je pense. Putain, je suis en train de le dire, mais vraiment, je pense que c'est un problème que les formateurs soient que des formateurs aujourd'hui. De moins en moins, j'ai l'impression. Mais... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes. Quand même, mais moi, il y a 10 ans, c'était que des mecs. Il y avait très peu de femmes. Et justement, les femmes, elles formaient comme les mecs. Oui. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on est complètement gauche en disant des choses comme ça. J'en sais rien. Gauchiste, tu veux dire wokiste? Possible. Non. Il y a moyen. Non, je disais par rapport au fait de parler d'hommes, de femmes, d'équilibre. Je sais pas si on n'aura peut-être pas les bons mots. On n'a peut-être pas les bons mots. Et ce que je suis en train de dire, on s'en fout. Déjà, on ouvre notre gueule. Alors, c'est déjà pas facile à dire. Ah ouais, là, c'est bon. Faut ne pas, faut pas que je fasse de montage. Ah ouais, non, fais pas de montage. Ah, c'est bon. Ah, misère.
Non, mais alors c'est putain, bon. en plus, on s'est dit que peut-être Vous voyez, c'est pas facile de parler, hein. Pourquoi on l'a pas fait jusqu'à maintenant? On se met en danger un peu. Ah bah non, mais nous, le podcast qu'on a fait sur patriarcat et hypnose, là. Ouais. Ah mais merci les commentaires. Hein. Ouais, on se met en danger. C'était horrible. C'était horrible. Et là, on est soft encore parce que Tiens, vous n'êtes pas dans nos discussions de... Non. Et en plus, par contre, on s'est dit que peut-être on reprendrait le podcast à deux. Est-ce qu'on va faire ça? C'est très possible. Ouais, c'est possible. Comme je vois comment ça se passe là, c'est extrêmement possible. C'est incroyable. Alors, ce sera encore plus le bordel que sur mes podcasts habituels. Bonjour. Allez, bam, un petit claque dans vos oreilles. Non, stop. Merci d'avoir écouté. Et c'était trop bien. J'ai trop hâte de voir la suite. Bah voilà, on a hâte de voir la suite. On est le 22 avril. À partir du... Là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais vous êtes encore dans l'étape où vous pouvez vous inscrire à En Terrasse. En Terrasse, qui est l'événement gratuit de la Taverne des Accompagnantes. Notre projet commun qui, pour l'instant, prend la forme d'un bundle, mais peut-être on ira plus loin dans ce projet. Et puis, à partir du... Je sais plus combien juin, vous pourrez... Début juin. 1er, je crois. Ouais, un truc comme ça. Acheter le bundle de la Taverne des Accompagnantes avec 12 formations extraordinaires. Salut, voilà. Merci. Moi, je suis hyper... Alors peut-être que, voilà, on fera le bilan après, mais moi, je suis hyper confiante, alors ça me fait pas peur. J'ai pas l'impression d'avoir embarqué des gens... Dans tous les cas, je veux dire, on va tout donner dans la communication et elles auront une visibilité aussi. Pour la plupart, je pense, ça va être intéressant pour elles, quoi. Après, c'est sûr que pour elles, il y a un investissement de temps pour certaines de créer une formation du départ, mais il y a de l'apprentissage aussi. Pour moi, c'est de mon point de vue, et je le dirais pas si je le sentais pas comme ça. Je pense que ça peut être que bénéfique pour celles qui nous accompagnent dans le projet, les partenaires, quoi qu'il arrive. Après, pour nous, c'est bénéfique parce que dans tous les cas, on vit une expérience trop bien, mais on a fait des investissements financiers et c'est ça qui peut être un problème, mais on est OK sur le fait que dans tous les cas... on est parti dans l'idée que peut-être on perdrait de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je crois qu'on n'a pas créé ça en se disant on va gagner blinde de thunes. Non.